Sylvain, bonjour. Salut Mathieu. Alors on te reçoit ce matin dans le petit café du matin pour parler un petit peu de ta passion qui est le hockey sur glace. Donc on te connaît, tu es journaliste à la Nouvelle République depuis une dizaine d'années maintenant, si je dis pas de bêtises. Exact, tout bon. Journaliste sportif, ouais. Et donc spécialisé dans le hockey. Oui, c'est ça, en fait, spécialisé dans le sport. Et entre autres, depuis que je suis à Tours, je suis particulièrement les remparts, le championnat de D1 et un peu plus, j'ai couvert les championnats du monde qui étaient en France, pas ceux de 2018 mais ceux de 2017 et voilà, ouais, c'est vraiment ma passion profonde, effectivement. Le hockey, c'est devenu ta passion par l'intermédiaire du travail ou c'était une passion avant chez toi? C'était une passion et plus le hockey nord-américain, la NHL en fait, que je suivais un peu. J'y étais venu par les jeux vidéo un peu et puis après ça m'avait intéressé, j'avais commencé à regarder des matchs. Mais en fait le hockey européen, le hockey français, le hockey à Tours, tout simplement, et ça m'est venu en venant travailler ici et puis en m'intéressant aux gens, en les rencontrant, en allant faire quelques déplacements et voilà, ouais, c'est comme ça que je suis passé du fan de sport nord-américain, de NBA aussi d'ailleurs, à vraiment fan de hockey en fait, et puis surtout analyste de hockey et journaliste de hockey quoi. Et alors là justement en ce moment tu as une actu autour du hockey. Tu as suivi ce sport comme tu disais pour ton travail, pour le journal, pour l'ANR et là tu t'es dit c'est un sport mineur qui n'est pas assez couvert, on n'en fait pas assez. Moi je vais me lancer dans un projet de médiatisation du hockey. Exactement, c'est ça, j'ai fait ce constat-là. Tous les fans de hockey l'ont fait un peu en fait. On a l'impression d'être des petites tribus gauloises un peu partout en France et de pas être pris très au sérieux. C'est vrai que quand la majorité des confrères nationaux le traitent, c'est un peu de loin et les chaînes télé qui achètent les droits n'y croient pas vraiment non plus. Donc je me suis dit, je suis français donc je suis un peu râleur, mais là tu râles un peu mais tu peux faire quelque chose, c'est ton boulot et tout ça, donc voilà, c'est comme ça qu'est né le projet de Tour de France du hockey. L'idée c'était pour mettre en lumière les gens de qui on ne parle jamais, un petit peu dans les journaux locaux mais pas du tout dans les médias nationaux et très peu à la télé, etc. C'était, voilà, je vais aller sur le terrain et tout ce que j'ai pas le temps de faire le reste de l'année, parce que le travail de journaliste comme tu le sais, ça permet de faire du terrain mais il y a aussi pas mal de choses à régler à côté, etc., du travail de bureau, c'est d'aller à la rencontre de toutes ces personnalités, de tous ces gens qui apportent quelque chose au hockey français, en tout cas un maximum, et de faire, voilà, je me suis dit, le Tour de France, ça parle à tout le monde, c'est concret, moi ça me tente, je vais faire du terrain, je vais voir des gens passionnés, et je vais les mettre en lumière. Ce sera ça ma contribution en fait pour la médiatisation du hockey. Alors concrètement, tu vas aller rencontrer des joueurs, des entraîneurs, des dirigeants, dans chaque ville de France, donc tu as fait une sélection de 19 points, il me semble. Ouais, il y a une vingtaine d'étapes, il y a 20 en gros plus la région parisienne, et effectivement c'est complètement l'idée, c'est d'aller voir, de montrer la diversité en fait du hockey français. Je peux pas rencontrer tous les joueurs, je peux pas rencontrer tous les présidents, etc. Mais rencontrer des dirigeants, des joueurs, oui, mais aussi des arbitres, des supporters, voilà, des hommes, des femmes, c'est très important pour moi de parler du handicap aussi, de décloisonner un peu aussi le hockey du côté purement sportif, de le montrer sous tous ses angles et avec toutes les générations aussi, parce que les anciens seront là, il y aura des jeunes aussi, donc voilà, c'est ça qui me faisait vibrer, qui me donnait envie de faire ce Tour de France et de montrer cette diversité, cette richesse du hockey français. Alors t'as déjà des noms à annoncer qu'on pourra voir? Oui, on peut les voir quasiment tous sur le site du crowdfunding sur Ulule. Donc parmi les noms connus, il y a Philippe Ozon évidemment qui est voilà, là on peut dire la première légende du hockey français, le premier à avoir joué aux États-Unis en NHL à Saint-Louis, donc ça c'était important. Il y a Luciano Basile qui est le manager de Gap, qui a été champion avec Briançon, qui a été champion avec Gap, qui est aussi sélectionneur national de l'Espagne et qui a failli l'être de l'équipe de France, et Philippe Ozon finalement qui occupera ce rôle. Et puis après il y a tout un tas de personnalités que si on n'est pas fan de hockey, on ne connaît pas forcément, mais que moi je vais me faire un plaisir de vous faire découvrir. Donc voilà, il y a des internationaux français, et puis il y a tout un tas de personnalités que je connais un peu et que je vais aussi vous apprendre à découvrir. Alors tu vas faire un tour en plus sur un moment très réduit, puisque tu pars un mois, si je dis pas de bêtises. C'est ça, un gros mois. Et donc derrière la diffusion, tu vas diffuser ça où, comment ? Alors il y aura une chaîne YouTube qui va être lancée spécialement pour ça en fait, et je diffuserai donc du coup gratuitement le contenu vidéo pris sur le terrain de ces interviews, de ces échanges. Alors c'est en train un peu d'évoluer, là on part peut-être vers un concept d'émission. Au départ je devais partir tout seul tout simplement et puis faire ces interviews et les publier sur YouTube. C'est en train d'évoluer vers quelque chose qui va, je pense, être encore beaucoup plus excitant, encore plus pro, et qui va vraiment être très intéressant. Mais l'idée c'est vraiment de le proposer en contenu libre d'accès sur YouTube pour que le plus de monde possible puisse y accéder, le partager et voilà, aider à la médiatisation du hockey, voilà, exactement. Ton crowdfunding marche plutôt bien, t'as dépassé le premier palier, il reste une vingtaine de jours il me semble dessus, t'en es quasiment au deuxième palier. Tu t'attendais à un tel engouement derrière?
C'est difficile de s'imaginer. En fait, on doit fixer un objectif au départ sur un financement participatif. Et j'ai hésité, est-ce que je mets 5 000 euros, 10 000 euros? Je savais que de toute façon, même dans ces zones-là financières, ça couvre pas totalement, enfin l'intégralité du coût global, quoi, du matériel, du voyage et tout dans son ensemble. Et finalement, je me suis dit, il faut quand même avoir un minimum d'ambition. Et puis voilà, j'y crois, donc j'ai fixé ça à 10 000 euros. Et c'est vrai que c'est bien parti. Au départ, il y a les amis, les copains vraiment proches qui mettent un peu. Et après, en fait, la campagne a pris un nouveau tour quand ça a été relayé dans les médias importants. Quand voilà, j'ai fait un gros travail de communication dessus aussi pour en parler et voilà, et finalement ça a été, oui, c'est une excellente surprise. Enfin, je crois qu'en un peu plus de 2 semaines j'ai bouclé les 100%, donc maintenant c'est un autre rythme, mais c'est beau, ouais, c'est une vraie réussite. Alors la famille du hockey dans son ensemble suit ton projet, je l'ai dit, il y a des médias importants qui l'ont relayé, c'était relayé pendant les championnats du monde récemment sur l'équipe, sur Canal et compagnie, et puis tu as également des contreparties directement qui viennent de joueurs ou de choses comme ça. Ouais, beaucoup de dons, ouais, c'est ça c'est très touchant, presque plus que les dons financiers qui sont indispensables et très importants, mais il y a des gens qui m'offrent effectivement des maillots qu'ils ont portés, des crosses, en plus de tout ce qu'on a imaginé confectionner nous-mêmes, des palets sur le hockey franco qui est le média support en fait qui va avec le Tour de France que je crée, et ça c'est super touchant, ouais, c'est la preuve qu'il y avait un besoin, que ça semble répondre aux besoins et que les gens du hockey ont l'air de me faire confiance pour porter ce projet-là, et c'est vrai que ça c'est enthousiasmant, et puis c'est une forme de fierté, ouais, absolument. Alors j'ai posé une question aux journalistes du coup sportifs. Est-ce que tu penses que les médias peuvent emboîter le pas derrière? C'est une bonne question, j'espère, en tout cas c'est évidemment le but, qu'en voyant tout ça, de fil en aiguille, de partage en partage, on voit qu'il y a une base très intéressante, sur laquelle on peut faire des reportages passionnants, et que ce sport et ces gens qui le composent méritent qu'on s'y intéresse, etc. Ouais, je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible, j'y crois totalement en fait. Je pense qu'avec l'apport de ça, la qualité, ils vont voir la qualité de ces gens-là, et puis je vais travailler aussi sur des problématiques générales qui dépassent le cadre pur du sport. Ça peut intéresser, oui, ça peut intéresser les médias et les journalistes. Ouais. Si en quelques mots tu devais vendre ce sport-là, comment tu le vendrais par rapport à un autre? Alors déjà, c'est le sport collectif le plus rapide du monde. Là, ça en envoie quand même. En fait, pour convaincre les gens en soi, c'est assez simple en fait, il faut les emmener. Quand les gens vont voir un match de hockey sur glace, 9 fois sur 10 ils sont convaincus. Le plus dur c'est d'emmener les gens en fait dans les patinoires. Parce que sur place, voilà, on a un show, on a du spectacle, on voit des buts, il n'y a pas de match à 0-0 en hockey sur glace, ça n'existe pas. Il y a ces gladiateurs sur glace qui s'affrontent, il y a beaucoup d'intensité, il y a du respect, c'est vraiment un beau sport qui mélange bien, je trouve, le côté physique, l'intensité physique, la technique et la vitesse, quoi. Je pense que c'est vraiment un bon résumé de ça, et puis sur une surface glacée, ce qui est toujours impressionnant aussi. Bon, très bien, et on te suivra en tout cas sur ton Tour de France, et puis au Tourangeau, aller faire un tour à la patinoire dans ce cas-là. Exactement, t'as bien raison. Merci Mathieu. Merci à toi Sylvain. Salut.